Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test. Aujourd'hui avec un aspi robot de chez Yedi. Donc on ira faire un tour sur leur site. Je vais vous passer après tout le déballage du carton. Ils veulent que ça aille vite, pas trop s'attarder sur le déballage. Donc je vais faire ce qu'ils disent, hein, comme ils veulent, tant pis pour eux. Donc on va juste faire le tour un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte, un petit tour sur le site. Après on parle des caractéristiques, je vous montre la bête et je vous mets en superposé les vidéos, les prises de vue que j'ai fait lors de l'utilisation de cet aspirateur. Comme toujours, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la cloche de notification et n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo, bien évidemment, t'a plu. Dans ce package, donc, tu retrouveras ton aspirateur robot de chez Yedi. Tu retrouveras une notice d'utilisation, un guide d'utilisation. J'ai mis grand angle, comme ça on fait le point sur tous les accessoires. Bon, il n'y a pas grand-chose, c'est rapide. Notice d'utilisation, des petites lingettes ici. Donc, tu en auras 1, 2, 3, 4, 5 lingettes. Une autre ici sur place, ici, pour la petite partie lavette, nettoyage à l'eau du sol. Tu auras bien évidemment aussi ta base de charge. Voilà, je crois qu'il existe un modèle avec un bac de vidange, peut-être. Ici, donc avec les points de contact, avec prise française. Un petit patin ici sur le dessous, antidérapant. On voit même que la marque, c'est pas la même ici, c'est Roku. Ici c'est Yedi, donc je sais pas. Est-ce que c'est un truc adaptable ou quoi? Je ne sais pas du tout. Et après, donc tu retrouves ici ton aspirateur robot de chez Yedi, la marque ici Yedi. Donc un aspirateur qui n'a pas une tête laser, mais ici une caméra. Tout simplement une caméra ici. Hop. Une caméra sur le dessus. Le bouton ici d'alimentation. Après, tu ouvriras ici le capot. Hop. Et tu retrouveras ton bouton ici d'allumage, ton bouton d'alimentation ici. Ici, la partie reset pour l'appairer après ton Wi-Fi. Le petit QR code pour télécharger l'appli et pour appairer ton aspirateur robot à ton application. Ici, la petite brosse ici de nettoyage. Et ici, tu retrouveras ton bac à poussière avec les filtres qui sont nettoyables. Le petit bac ici qui est déjà bien plein. Je fais un premier nettoyage. Donc tu vois, un nettoyage à l'eau tout simplement. Le petit bac. On verra sur leur site s'ils montrent les capacités du bac, même si on sait qu'ils sont à peu près tous pareils. Hop. Sur l'arrière ici, hop, ça c'est le bac d'eau. Le petit bac à eau que tu vas remplir juste ici. Donc tu ne mettras pas d'autres produits, ça fonctionne. Tous ces engins-là, calo. Et ici, tu pourras venir y greffer. Donc, hop, tu la clipseras tout simplement. Ta petite lavette. Et tu viens remettre ça ici sur l'arrière. Comme ceci. Donc, c'est assez rapide. Et sur le dessous de notre aspirateur, on y retrouve donc ici nos deux grosses roues. Elles sont assez imposantes. La roue ici centrale directrice. Les deux points de charge. Une seule brosse latérale. Voilà. Après, tu retrouveras tes différents capteurs anti-chute, tout ça. Ici. Pareil sur le devant. OK. Et tu retrouves donc sur le milieu ici. Hop, tu l'enlèveras. Ta brosse ici centrale. La brosse centrale, pareil, que tu pourras nettoyer tout simplement à l'eau. C'est facile d'entretien quand même. Il faut le faire assez régulièrement si tu veux garder un produit propre et bien fonctionnel. Moi, c'est ce que je fais aussi sur mon aspi Xiaomi. Et sur le devant aussi, tu auras les différents ici capteurs dans la face avant. Et le petit bump de collision et d'anti... c'est lui permettre un peu de se guider tout ça. Allez, on se remet dans notre cadre habituel. J'ai redimensionné, normal. Donc, après cet aspirateur, on a l'avantage du coup de ne pas avoir de tête laser et d'être assez plat. Et j'ai pu voir chez moi qu'il passe très bien sous tous les meubles, sans aucun problème. Ça a été un point positif comparé à mon Xiaomi qui est un petit peu limite. Et si je ne lui mets pas des fois des zones, il reste coincé. Après, tout dépend des meubles de chacun. Tout dépend du mobilier que vous aurez chez vous, de la disposition, tout ça. Après, on sait que quand on passe un aspirateur robot, on lève tous les tabourets, on lui enlève le maximum aussi d'obstacles possibles pour qu'il puisse vous faire un bon cycle de nettoyage.
On va, donc ça vient de chez Amazon, de Yedi. On vous mettra les liens dans la description de la vidéo. On a des codes promo normalement. Donc voilà, là il a affiché 349 €. On va aller voir les caractéristiques. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer déjà ici? On peut voir sur les photos, hop, du 3000 PA, ok. Donc ici, il te montre pas de tête laser, donc c'est avec une caméra. Visual mapping like GPS, ok. Optimisé, donc la map, tout ça, on va voir vraiment ce qu'il a pu mapper. Le nettoyage, tout ça c'est les photos promotionnelles. On va aller voir si nous mettent les petites lignes des caractéristiques quand même. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Visual slime, cartographie, localisation précise, Yedi robot aspiration laveur connaît précédemment l'environnement, nettoyage de grande efficacité, ok. Sans mouiller les tapis, voilà, il aspire, permet de ne pas passer les moquettes et tapis. Oui, avec la lavette, il va détecter automatiquement, hein, pour pas aller mouiller les tapis non plus. Donc du 3000 PA en termes d'aspiration, 200 minutes d'autonomie, recharge automatique. Bon, ça on va dire comme tous. Ils ne disent pas la capacité de batterie. Design mince, donc du fait qu'il n'ait pas la tête laser tout simplement. Zone virtuelle, donc tu pourras y créer des zones virtuelles. Je vais aller voir s'il y a plus de détails, parce que des fois sur Amazon c'est pas fou. Donc ici, donc ok, détection de tapis, on l'a vu, cartographie visuelle intelligente, aspirateur laveur 2 en 1, donc il va aspirer et puis il passera le nettoyage de sol à l'eau. Application et commande vocale, durée de fonctionnement 200 minutes, tapoter pour personnaliser vos nettoyages. Ok, donc ça c'est sur l'application. Tu pourras délimiter des zones. Alors moi j'ai fait une cartographie, mais j'ai pas vu la cartographie comme ça en fait. J'ai même trouvé un petit peu bizarre que ce soit pas top. Le capteur de tapis ultrason identifie les sols et il augmente automatiquement la puissance d'aspiration. Ça c'est bien. En termes de puissance, on est à 3000 PA. 3 niveaux de débit d'eau. Capacité du bac à poussière 420 ml et du réservoir d'eau 240 ml. Un bruit de 67 décibels. Donc ça on peut le voir ici. Voilà. Et la puissance de la batterie, donc elle est donnée ici 5200 mAh. Des dimensions de 350 sur 350. Forcément c'est un rond et 77 mm d'épaisseur. Nettoie donc tous les recoins, la brosse, l'application on l'a vu. Contrôle disponible avec Alexa et Google. Et après il te le VAC V2. Donc la station, voilà, auto-lavage, c'est vendu séparément, apparemment. Donc tu as la possibilité d'en avoir une, tu vois, comme sur ce modèle-là. C'est prévu pour. Ok, donc voilà pour les lignes des caractéristiques et le prix. On te mettra nous les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Bon, après pour l'allumer, tout simplement, tu t'appuieras sur Power. Moi, je ne l'ai pas allumé ici, je l'ai éteint là. Hop. Tu pourras y configurer le français et on va aller voir de suite dans l'application un petit peu ce que ça donne. Donc, tu téléchargeras l'application qui s'appelle Yedi, tout simplement. Je l'ai mis sur l'iPad. Donc là, il te dit, tu vois, hors ligne. Une plaque de nettoyage a été installée. Ouais, c'est vrai. Non, mais il détecte la plaque ici de nettoyage de sol. Donc, il me dit hors ligne. Qu'est-ce qu'il a? Hop, le robot est hors ligne. Vérifier, c'est bon, il est en ligne. Donc, tu as ton niveau de batterie. Ça, c'est la page d'accueil principale. Hein, donc, ici, Yedi. Des petits messages ici de notification. Ici, le robot n'est pas en contact avec le sol. C'est quand je l'ai levé tout à l'heure. Le nettoyage est terminé. C'était hier. Ok. Donc là, tu as tes petites notifications. Donc, tu as ton aspi. Donc, tu as directement ici nettoyage automatique ou en cours de charge. Après, tu cliques ici sur le robot. Hop. Et là, ici, il y a ma map. Donc, tu vois une nouvelle carte créée. Démarrer l'étiquetage des zones. Donc là, c'est la map qu'il a pu me faire hier. C'est coloré, ça va, c'est pas trop vilain. Il y a la base de chargement qui est détectée juste ici. Donc tu peux, mode de serpillière activé. Au début, de toute façon, il faut lancer un premier nettoyage complet de chez toi pour qu'il puisse bien faire la map et tout. Le débit d'eau, bon là, tu as compris. Il t'explique qu'il fait le premier tuto. Enregistrer sur la carte pour étiqueter. Donc par exemple, F, si je veux l'appeler F, je peux faire salle de séjour. Ou tu peux personnaliser et ça te met des petits logos. Ici, par exemple, je peux dire cuisine. Ici, on peut dire salle de bain. Bon, je ne rate pas les pièces, je te montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Buanderie.
Ok, si on dit ok, tu vois, il t'a mis des petits logos sur la carte. Comme ça, après, tu pourras identifier facilement tes pièces. Enregistrer. Non, je ne veux pas nettoyer maintenant. Ok. Les fonctions telles que nettoyage de zone. Ok. Donc voilà, ici, tu retrouves ta carte. Mais elle n'est pas colorée. Comment ça se fait? Hop. Prêt à commencer. Voilà, c'est pour le retrouver. Les zones. Ah voilà, ici, tu vas aller dans zone directement. Ça, c'est les nettoyages une fois ou deux fois. Tu choisiras. Et après, tu pourras choisir les zones. Robot procède au nettoyage dans l'ordre de votre choix. Donc, par exemple, tu peux commencer là, là, là. Voilà, tu choisis l'ordre de ton choix et après, tu lances le nettoyage en mode automatique si tu veux. Après, tu reviens à ta gestion de carte. Donc, tu peux faire de la limite virtuelle, étiqueter les zones ou supprimer la carte, tout simplement. OK. Le dernier nettoyage ici, tu auras l'historique de ton nettoyage, le débit d'eau, la puissance d'aspiration, programmer le nettoyage, les alertes vocales. Prêt à commencer. Prêt à commencer. Donc là, tu régleras le volume. Hop, tu pourras choisir ta langue. Mince. Tu pourras choisir bien sûr la langue et les préférences de nettoyage. Donc, tu peux mettre reprise de nettoyage. Donc, par exemple, s'il a inachevé, il n'a plus de batterie, il est parti se recharger, il va reprendre là où il en était. Tu peux mettre un mode ne pas déranger avec un créneau horaire. Une aspiration automatique. Donc, ça, c'est la fonction. Le robot déclenche automatiquement l'aspiration maximale lorsqu'il détecte un tapis. Le vidage automatique, lorsqu'il est activé, le robot retourne automatiquement à la base de vidage. Donc, ça veut dire que c'est bien possible de mettre une base de vidage après avec ce modèle, de l'acheter à part, à voir si c'est disponible. Et tu peux faire aussi des séquences de nettoyage sur l'application. L'application est super simple, tu vois, ni plus ni moins. Donc mode automatique, ok, j'ai compris. Après tu auras un mode personnalisé, donc là où tu iras toi mettre des zones prévues pour là où tu veux qu'il aille ou pas. Les peut-être 3 petits points, tu pourras renommer l'aspirateur, tu auras le taux d'usure des accessoires, ok, les mises à jour logicielles, information du réseau, unité des zones, et voilà. Non mais c'est super simple comme application, il n'y a pas 36 000 choses, donc ça c'est quand même un bon petit point pour cet aspirateur. Donc en même temps qu'on ait fait le tour, je t'ai passé quelques vidéos, je vais t'en passer encore aussi pour clôturer cette session de vidéo. Après l'aspirateur, on l'a vu, 349 €. Voilà, après je ne peux pas vous faire un méga retour dessus, je l'ai utilisé une petite semaine chez moi, tout ça. Donc après je ne connais pas la marque non plus, Yedi. Après vous préférez peut-être à ce prix-là partir sur une marque plus connue. Après des fois il faut se lancer aussi dans le test de ces marques-là qui peut être bien. Tant qu'on ne les a pas essayées, on ne peut pas dire si c'est bon ou pas. Voilà. Après, il serait intéressant de voir le prix. Il faudrait voir sur Amazon le prix de la base de chargement, enfin de la base de vidage. Ça, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai sur le Xiaomi et qui est pratique. Voilà, il va vider au moins son bac. Après, de temps en temps, une fois par semaine, moi, je le passe à la soufflette. Mon aspirateur, j'enlève les plus grosses saletés et tout pour, comme je t'ai dit, avoir toujours une aspiration optimale et une utilisation à plus longue durée de ton produit. Bon, son avantage, on l'a vu, c'est son épaisseur aussi. Voilà, il est passé à des endroits où mon Xiaomi ne passe pas. Voilà, du fait d'avoir la caméra ici. D'avoir la caméra là aussi, par contre, il a fait quelques montées sur les pieds de meubles. Voilà, il a chevauché parce qu'il n'a pas capté avec la face avant que j'avais des meubles. Bon, après, comme je l'ai dit, tout dépend de chacun son mobilier. C'est ça aussi. Voilà, moi, mes meubles, ils sont faits comme ça. Donc, il a chevauché un peu dessus. À un moment donné, il se tape un petit peu partout parce qu'il était un peu perdu sous le meuble. Voilà, mais ça, on va dire, c'est pas de sa faute. C'est le mobilier qui est fait comme ça. Lui, il a voulu passer là où il pouvait. Et c'était un petit peu bloqué. Bon, mais ça, c'est autre chose. Bon, après, dans son ensemble, au bout d'un nettoyage, bon, il m'a ramassé quand même pas mal. Il a même aspiré une bague à ma fille. Il y a quand même un petit peu de puissance. Il a bien ramassé pas mal de bazar. Hein. Pourtant, je fais souvent le ménage chez moi. Mais bon, c'est assez satisfaisant. Hein. C'est un peu équivalent à mon Xiaomi, un petit peu plus. Moi, ce que j'aime bien sur le Xiaomi, c'est le fait d'avoir les deux brosses. Il aspire latéralement les deux brosses. Mais bon, sinon, pour le coup, voilà, il a quand même bien aspiré. Donc là, on va pouvoir le nettoyer. Même une araignée ici qui se balade. Hop. Donc, il a bien fait son petit taf. Ouais, voilà, après, voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé une semaine. Bon, une semaine, j'ai pas eu de problématique avec. Il a fait son taf, il s'est rechargé.
On a l'avantage, bon voilà, c'est un robot avec la langue française, parce que des fois on a des aspirateurs robots qui arrivent de l'étranger, ils ne nous parlent pas français, ils parlent qu'anglais, ça c'est bien. Son épaisseur, comme on l'a vu, une autonomie correcte. J'ai pas regardé à combien j'ai fini, il m'a fait des... mais bon, en tout cas, il avait suffisamment. Il n'a pas été faire la charge. J'ai une maison de 110 mètres carrés. Il a dû faire 80 mètres carrés parce que ça enlève les meubles et tout ça. Et il n'a pas eu besoin d'aller se recharger entre temps. Donc ça, c'est déjà bien. Après, je te laisserai aussi faire un comparatif, voir d'autres vidéos si tu veux te lancer dans ce modèle-là. C'est bien d'avoir aussi plusieurs avis, des retours sur la marque, tout ça. Voilà, parce que c'est toujours un petit investissement quand même à mettre. 350 €, c'est pas rien. Voilà, donc je te laisse faire un petit tour aussi. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. C'est une vidéo courte, hein. La marque ne veut pas voilà, qu'on s'étale de trop, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je t'ai montré un petit peu tout ce que j'ai pu filmer sur lui. Il a passé, il a fait son taf. Voilà, il a aspiré, il a fait son taf. Donc pour ma part, ça va. C'est la première fois que je le teste, je crois, avec les caméras ici sur le haut. Mais du coup, ça a l'air de plutôt bien marcher, hein. Voilà, comparé au laser, après il faut voir vraiment plus la précision. C'est vrai que mon Xiaomi, il rasait mieux les murs. Lui, il avait tendance à les taper, revenir, taper, revenir, taper, revenir. Moi, c'est vrai qu'avec le laser, je trouve que c'est un petit peu quand même plus précis. Voilà, allez, c'était mon petit test et présentation de cette marque Yedi. Merci d'avoir suivi. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à toi. Tchuss. Ready.